Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'avant-match de la rencontre à domicile face à l'Espagnol Barcelone ce samedi soir à 21 h. Mais avant de commencer, j'aimerais beaucoup remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. On a enfin atteint les 100 abonnés, on est même très proche des 150. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à l'idée de faire un jeu concours pour essayer de vous faire gagner quelque chose. Mais ça sera plutôt pour les 1000 abonnés. Au moins ça me laisse le temps de mettre tout ça en place. Bon, ça sera pas un maillot ou quoi, ça sera plutôt pour les 10 000 si on les atteint un jour. Mais dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser ce genre de concours, histoire de gagner un petit quelque chose, une écharpe ou quoi du club. En tout cas, j'aimerais sincèrement vous remercier, même si pour certains ce n'est pas grand chose la centaine d'abonnés. On est une toute petite chaîne, très récente, et ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ma passion. D'autant plus que j'ai beaucoup de projets en tête, des vidéos sur les légendes et l'histoire de ce grand club qu'est le Real Madrid. Et qui prennent un peu plus de temps que prévu, c'est vrai. Entre les recherches et le montage, j'ai encore besoin de me perfectionner, mais ça va venir. Enfin bref, cette intro s'éternise, on va passer au match qui nous intéresse et pour lequel vous avez cliqué sur la vidéo. Alors bon, Real Madrid Espagnol Barcelone. Nous concernant, on est plutôt sur une bonne dynamique. À domicile, 3 victoires sur les 3 derniers matchs, 3-0 face à Valladolid, 2-0 face au Betis, et ce mardi face à Stuttgart, victoire 3-1. Mais le problème, ce n'est pas les résultats, mais le jeu. Et c'est là où j'ai envie de voir l'équipe s'améliorer, puisque sur les 3 victoires, aucune n'a été digne d'un club comme le Real. On a à chaque fois été bougé, mais comme pas possible. Et malgré les buts, je ne vois pas non plus d'amélioration au niveau des automatismes de l'équipe. Surtout entre les 3 de devant. Je trouve qu'entre Vinicius, Mbappé et Rodrigo, il ne se passe pas grand chose. Au début, on a vu que Vinicius voulait vraiment tout faire pour mettre Mbappé en confiance. Et c'est chose faite, hein, puisque le Français est buteur sur les 3 dernières rencontres. Et on voit qu'il monte en puissance petit à petit. Mais depuis, je trouve que Vinicius a de plus en plus de mal à exister. De l'autre côté, Rodrigo souffle beaucoup le chaud et le froid. Il lui arrive d'être excellent comme cette semaine face à Stuttgart. Mais on sent aussi dans ses déclarations que ce manque de considération envers ses performances, surtout depuis l'arrivée de Mbappé, commence réellement à l'énerver. D'autant plus que les récentes déclarations de Carlo Ancelotti, qui s'est dit vouloir potentiellement partir sur un milieu à 4 dès le retour de Camavinga, ne devraient pas arranger les choses. Puisque malheureusement, même si j'aime beaucoup Rodrigo, je pense que c'est lui qui ferait les frais de cette nouvelle organisation. Et certes, ça ne sera pas toutes les rencontres, mais franchement, je trouve ça vraiment dommage. Bon, côté espagnol, depuis le début de saison, on a une équipe qui monte en puissance, puisqu'après avoir perdu leurs 2 premières rencontres sur le score de 1-0 face à Valladolid et à la Real Sociedad, l'équipe a fait l'exploit de prendre un point en déplacement à l'Atlético, et depuis l'équipe est sur 2 victoires à domicile, face au Rayo Vallecano, 2-1 en toute fin de rencontre, et face à Alaves, prochain adversaire du Real d'ailleurs, sur le score de 3-2. Concernant l'historique de confrontation, l'année dernière l'Espagnol était en Liga Segunda, et donc les dernières confrontations remontent à la saison 2022-2023, où le Real s'était imposé 3-1 à l'aller et au retour. Pour l'anecdote, c'est Joselu qui avait marqué les 2 buts de l'Espagnol, et plus généralement entre les 2 équipes sur les 10 dernières rencontres, les Madrilènes sont sur 8 victoires et 2 défaites, avec que des victoires sur les 5 matchs à domicile, et c'est plutôt bon signe, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour la compo probable, le Real Madrid a besoin de se rassurer, et du coup je ne pense pas qu'il y aura un grand turnover. Bellingham a besoin de jouer pour reprendre du rythme, les 3 de devant pareil, pour un peu plus d'automatisme. Et le but de ce genre de rencontre, censé être facile, mais qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, c'est de prendre, bon bien sûr les 3 points, mais c'est surtout de reprendre confiance. Et même s'il est possible qu'Ancelotti intègre un Arda Güler ou même un Hendrick pour le récompenser de ses entrées où le joueur brille assez souvent, je pense que pour ce match, le coach italien devrait plutôt assurer. Après, je me trompe tellement souvent sur 1 ou 2 éléments lors de mes compos que bon, il y aura sûrement une surprise de ce genre. Pour les pronostics, sans trop se mouiller, je vais dire victoire du Real, avec sûrement Mbappé dans sa lancée pour les buteurs, et peut-être Vinicius, qui a vraiment besoin de reprendre de la confiance. D'ailleurs, je sais pas si la tension qu'il traduit en ce moment est due à la pression de remporter le Ballon d'Or, mais c'est sûr que le joueur a besoin d'aller mieux. J'aurais même dit que pour cette rencontre, il faudrait peut-être que le joueur aille souffler un coup sur le banc en mettant Rodrigo à gauche et Güler à droite, mais à domicile ça va, c'est plutôt lors des rencontres à l'extérieur que le joueur a besoin de se ménager. Enfin bref mes madrilènes, c'est tout pour cet avant-match. Dites-moi vos pronostics en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne, et je vous remercie encore 1000 fois. Pour les autres, on se retrouve après le match et j'espère la victoire face à l'Espagnol. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!